Pourquoi rester sur le monde? Pourquoi le Jésus-Christ? Pourquoi rester sur le monde? Pourquoi le Jésus-Christ? Amis du Seigneur, la paix soit avec vous. Nous célébrons en ce jour le 13e dimanche du temps ordinaire, année A. La liturgie de ce jour nous apprend les exigences pour un disciple. Tout d'abord, le détachement, ensuite la croix et en troisième lieu, la charité. Le détachement. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Bien-aimés du Seigneur, le Seigneur ne nous apprend pas là à briser le lien fraternel, à briser le lien familial. Mais le Seigneur voudrait nous faire comprendre que nous devons être capables en tant que disciples de renoncer à ce qui nous est le plus cher pour ne suivre que lui. Deuxièmement, la croix. Celui qui veut venir à ma suite, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Et nous trouvons dans la pointe de l'évangile d'aujourd'hui cette parole qui va ensemble avec la deuxième condition. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Le Seigneur voudrait nous inviter à cette croix qui nous donne d'accepter le quotidien tel qu'il est, avec ses souffrances, avec ses difficultés. Le Seigneur nous demande de porter notre croix. Il n'y a pas eu de dimanche de la résurrection sans passer par le vendredi saint. La vie du chrétien n'est donc pas celle-là qui va comme sur des roulettes sans difficulté. Il ne s'agit pas de suivre ces spiritualités qui nous promettent une vie sans douleur, une vie sans souffrance. Mais le Seigneur voudrait nous faire comprendre que la vie du chrétien est faite de croix, de souffrance, mais aussi est faite d'un très grand bonheur, parce qu'une assurance nous est donnée. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Donc, la finalité n'est pas la croix, mais la croix n'est qu'un passage pour arriver à cette finalité où nous devons partager, où nous allons partager cette gloire du Seigneur. Troisièmement, la charité. Celui qui donnera un simple verre d'eau à un disciple en sa qualité de disciple ne perdra pas sa récompense. Et l'exemple palpable que nous avons dans les textes liturgiques de ce jour, c'est cet exemple qui nous est donné dans la première lecture avec le livre des rois. Le prophète Élisée a été reçu par une femme stérile qui l'a très bien accueilli. Et le prophète Élisée va partir de là en promettant à cette femme sa récompense. Dans un an, elle aura son enfant. Le Seigneur nous dit, qui vous accueille, m'accueille. Le Seigneur ne dit pas, qui vous accueille, c'est comme si celui-là m'accueillait. Mais le Seigneur s'identifie aux disciples. Nous sommes donc appelés à bien accueillir les disciples. Chacun devrait se poser la question, comment j'accueille les disciples du Seigneur? Comment j'accueille les hommes de Dieu? Et bien plus que l'homme de Dieu, comment j'accueille mon prochain? Parce que chacun de nous est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a donc une exigence à bien accueillir l'autre. Demandons au Seigneur de nous donner, de l'aimer entièrement, sans condition, qu'il nous donne de savoir nous perdre en lui afin de pouvoir nous retrouver en lui. Loué soit Jésus-Christ à jamais.